y a des gens qui se font chier à investir dans de l'immobilier en France, qui va rapporter peut-être 5, 6%, et encore, c'est même pas du net. Prendre le risque d'avoir des squatteurs, des locataires qui arrêtent de te payer du jour au lendemain, pendant que d'autres pays, tu as des marchés qui font 15% par an, où tu peux devenir propriétaire pour moins de 15 000 euros et te faire financer peu importe combien de crédits tu as déjà ou combien tu gagnes. Mais c'est normal, hein, je les comprends, les gens qui investissent en France. Tu préfères investir proche de chez toi, dans ce que tu connais. Je comprends tout à fait. Et en plus, depuis que tu es tout petit, tout le monde te dit de faire de l'immobilier, tout le monde te dit d'acheter ta résidence principale. Et si tu as la chance de ne pas être bloqué par ton taux d'endettement, d'acheter un petit appartement pour faire du locatif. Par contre, ce qu'on t'a pas dit, c'est que tu pouvais te faire taxer tes loyers jusqu'à 63% d'impôts et que si quelqu'un squatte ta maison, bah, tu peux pas le sortir. Mais ça n'existe qu'en France. Alors qu'en 2016, tu as peut-être entendu plein de personnes investir à Marrakech, à Dubaï, à Bali, et ces mêmes personnes ont fait x5 sur l'investissement. Mais justement, comment ils ont fait tout cela? Parce que pour être très clair, sur ces mêmes pays, c'est quasi impossible de refaire de si gros coups qu'un x5 sur son capital. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont positionnés au bon moment. Et il y a un pays actuellement où c'est clairement le moment d'investir. Dans ce pays, tu peux devenir propriétaire avec 15 000 euros, tu peux te faire financer ultra facilement et les prix augmentent de 15% par an en moyenne depuis 2020. On a des rentabilités qui avoisinent les 15 à 16% net. En clair, tous les indicateurs sont ouverts pour nous dire qu'on est comme à Dubaï en 2016. Si jamais ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire et je t'explique exactement comment faire.